Et on se retrouve après l'heure de l'histoire pour ouvrir les portes de l'espace parents de Salam Alou. Nous parlons rentrée ce dimanche dans Salam Alou. Une rentrée qui ne sera pas pour tous, malheureusement, parce que certains enfants vont abandonner les bancs de l'école, parce que c'est trop loin de chez eux, qui sont trop pauvres, qui n'ont pas les moyens de s'y rendre. Heureusement qu'il y a des personnes dans la société civile qui se battent contre l'abandon scolaire. Un hommage tout de suite dans Salam Alou à l'une des associations les plus efficaces sur le terrain, l'association Al-Madanea, représentée ce dimanche par son président, Lotfi Martouf, qui est en direct avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les parents qui vous écoutent. Merci d'être avec nous ce dimanche. Alors, Al-Madanea est une association qui est vraiment très efficace sur le terrain depuis des années. Depuis le lendemain de la Révolution, vous transportez tous les jours des centaines d'enfants de chez eux vers l'école. Vous avez mis sur place un système qui est extrêmement ingénieux. Lotfi Martouf, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement à nos chers auditeurs ce système que vous avez établi ? Oui, ce ne sont pas des centaines, ce sont des milliers. On en transporte 6000 tous les jours depuis la Révolution. La fondation existe depuis la Révolution. Et cette année, nous allons dépasser ce chiffre. Je dis heureusement, mais aussi malheureusement, ça veut dire que les besoins sont encore colossaux. Et je pense qu'on dépassera la barre des 10 000 garçons et filles, grâce notamment à de nouvelles conventions qu'on a signées avec bien sûr notre ministère direct et le ministère de l'Éducation, mais aussi celui de la femme, qui est très actif comme ministère dans ce domaine, et puis aussi des transports. Donc le système est très simple, c'est que au lieu d'amener des bus et les imposer presque en concurrence déloyale contre les taxis ruraux, ou alors de donner des bicyclettes qui ne servent à rien, parce que nous parlons du KEF, de Sidi Bouzid. Comment voulez-vous que les enfants, les pauvres, avec des bicyclettes sur des pistes à peine carrossables, enfin bref, c'est irréaliste. Nous avons décidé de travailler avec ce que nous avons, avec le tissu, avec la réalité tunisienne, et nous nous sommes approchés de l'existant, à savoir les taxis ruraux. Et nous avons établi des conventions avec eux, en coopération évidemment avec l'éducation nationale, mais aussi avec leurs propres syndicats. Et aujourd'hui, nous avons un réseau qui marche, je suis très content d'ailleurs, qui marche très très bien, puisque nous transportons des milliers de garçons et de filles tous les jours. C'est pas juste la fête de l'Aïd. Pour les amener à l'école, et le résultat est très simple. Premièrement, le taux de présence est monté jusqu'à 98%, alors qu'il était à peine à 30-40%. Deuxièmement, évidemment, on agit sur l'abandon scolaire, puisque dans certaines régions, et notamment pour les filles, ces abandons scolaires atteignent le triste chiffre de 60%, surtout parmi les filles. Là, on est à des taux quasiment nuls d'absentéisme, mais aussi surtout des moyennes qui explosent de 2 à 3% jusqu'à 14, 15 et 16%. Et nous en sommes très fiers parce que c'est ça ce que vous avez appelé l'efficacité. C'est ça, c'est des résultats, c'est une initiative citoyenne, c'est la société civile. Il n'y a pas d'État, on n'attend pas l'État, on ne veut pas d'État. On veut travailler pour ce qui est le plus cher pour nous comme société, c'est-à-dire l'école. On n'a rien, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a rien, on a l'intelligence tunisienne et c'est là qu'on est en train d'investir. Et je suis content qu'on entame encore aujourd'hui, le 15 de ce mois, mardi, il y aura la rentrée scolaire et nous allons encore jouer notre rôle. Tranquillement, on communique très peu, vous le savez. L'essentiel, c'est de pouvoir agir sur le terrain. Alors nous, on tenait à communiquer avec vous, Lotfi Martouf. Nous sommes vraiment fiers de ce travail que vous faites tous les jours de façon si discrète. On tenait à rendre hommage à cette association. 10 000 enfants pour la rentrée 2015-2016, c'est absolument magnifique. 10 000 enfants qui ne vont pas abandonner l'école cette année. Alors, des projets pour cette rentrée particulière 2015-2016 ? C'est toujours ce qu'on fait au début de chaque rentrée scolaire. Nous distribuons 2000 sacs à dos, évidemment avec les fournitures scolaires et avec les livres correspondant évidemment aux classes des enfants. Et cette année, une nouveauté avec nos sponsors, la BNA et Tunisie Télécom, nous avons appris qu'il faut aussi protéger nos petits bouts de chou.
Et on va distribuer 6 000 brassards réfléchissants, vous savez, réflecteurs de lumière, pour ceux qui longent les routes. Vous savez, dans des régions du nord-ouest, par exemple, la nuit tombe encore plus vite. Et on a fait un test l'année dernière et c'était très concluant. Donc nous allons distribuer 6 000 brassards cette année. Et on va évidemment surtout remettre en place tous nos accords. Il y a eu déjà des tests, on a fait le tour de toutes les régions et nous avons rediscuté avec tous nos chauffeurs de taxis ruraux qui travaillent avec nous. Ils sont presque 200. Et on est prêt pour la rentrée, prêt encore pour faire réduire le taux d'abandon scolaire. Notre problème, notre hantise, est comment réussir à réduire ce taux qui est, par exemple, en 2014, il était à 129 000, ce qui est énorme, parce qu'on ne sait pas que deviennent ces 129 000. Ceux qui iront évidemment vers l'exploitation même économique, parce que les filles finissent par devenir des femmes de ménage dans des conditions effroyables. Certains s'embarquent en Syrie via la Turquie, Istanbul, et puis surtout le reste pour augmenter et gonfler les armées de chômeurs que notre économie a aujourd'hui et qui est inacceptable. Mais bref, donc notre objectif, notre hantise, c'est de réduire l'abandon scolaire et on a réussi à le réduire. Il est maintenant uniquement de 5 000 par an alors qu'il était de 20 000 tous les ans parce qu'il y a une dynamique vertueuse qui s'établit parce que nous parlons avec le ministère de l'Éducation de ce problème, alors les gens maintenant commencent à prendre conscience du risque sur notre nation même, et sur notre économie et notre cohésion sociale de l'abandon scolaire. Alors Lotfi Martouf, l'abandon scolaire, vous en avez vous-même parlé il y a un instant, concerne davantage les filles que les garçons. Il me semble que vous vous êtes dernièrement engagé pour une action justement qui concerne spécialement les filles qui vivent dans des régions rurales. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, l'intérêt de pouvoir faire ce travail partout en Tunisie et d'année en année fait que nous accumulons énormément de connaissances et d'intelligence sur l'état de notre infrastructure scolaire et sur comment est rendu ce service scolaire, qui est un droit de par notre Constitution, le droit au savoir. Nous avons constaté que, effectivement, comme vous le dites si bien, les filles sont davantage victimes de cet abandon scolaire. Et nous sommes approchés des deux ministères, surtout l'éducation, et moi-même j'ai dit à Monsieur le ministre, attention, il y a un vrai problème au niveau de l'abandon scolaire, au niveau des filles. Et nous avons aussi d'ailleurs suivi avec intérêt qu'on n'est pas le seul à le dire, puisque l'UNICEF a fait une étude et les résultats sont les mêmes que ce qu'on a trouvé sur le terrain, à savoir que, par exemple, sur les régions de Karouën, Jendouba, Gasserine, vous avez des régions comme El Ala ou Nasrallah où il y a jusqu'à 60% d'abandon scolaire au niveau des filles. Je parle du niveau surtout 6e et 7e, donc le passage du primaire au collège. Pourquoi ? Premièrement, la distance. Et on le sait puisque nous, c'est ça notre cheval de bataille, et on sauve des filles parce que nous leur permettons l'accès à l'école et de réduire la distance. Le deuxième, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème économique. Les parents se disent, écoutez, nous avons 2 filles, il y a un risque si elles marchent à pied, on connaît tous les risques, et même la fille, à la fin, elle est découragée, la pauvre. C'est inadmissible, c'est inhumain, c'est criminel qu'une fille de 8 ans marche 9, 8, 7 kilomètres à pied dans des conditions inhumaines. Moi, j'ai honte que ce soit encore possible dans notre pays. Et puis les conditions sanitaires, parce que, puisque les garçons, les filles ont besoin d'eau courante. Dans la région de Kérouan, il y a 271 écoles sans eau. En Tunisie, il y a 1350 écoles sans eau. Elles ne peuvent pas aller à l'école. Et nous le constatons parce que nous faisons ce service et nous sommes très proches sur le terrain, grassroots, comme disent les Anglais. Et donc on sait ce qui se passe sur le terrain. Et je suis très heureux que le ministre de l'Éducation et Madame
la ministre de la Femme, que je salue tous les deux, d'avoir été sensibles à cela. Et on a une synergie qui s'est établie. On a signé une convention dont l'objet est de pouvoir pallier à ça. Très bien. Nous mettons notre expérience sur la table, c'est-à-dire que nous savons transporter de façon efficace. Il n'y a pas de corruption, c'est nous notre argent. On ne va pas se voler nous-mêmes. Oui. Et puis surtout, nous savons le faire. On a une expérience de 4 ans avec des milliers d'enfants. Et là, on commence tout de suite. Et vous allez voir que nous allons de façon efficace lutter contre ces... Là, je vous fais confiance à 100% par rapport à ça. Sincèrement, je vous fais confiance. Merci infiniment, Lotfi Martouf, de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes un monsieur très discret, comme toutes les personnes qui ont un grand cœur. Bravo, encore une fois, pour ce travail magnifique que fait l'association Al-Madani et continuez à travailler aussi bien. Voilà. Merci beaucoup. Je salue les parents particulièrement et je leur rappelle qu'il n'y a pas un moment aussi plus magique que la rentrée scolaire. Vous savez qu'il y a 2,1 millions de nos enfants, de la future génération, qui rentrent à l'école entre primaire, collège et secondaire. Il n'y a pas un événement aussi extraordinaire que ça et je vous invite tous et toutes, peu importe l'association avec laquelle vous travaillez, bien sûr, de vraiment être attentif à cet abandon scolaire. Rappelez-vous, il n'y a que l'intelligence tunisienne qui nous fera sauver la mise et qui sauvera la nouvelle génération. Très bien, merci infiniment. Merci Lotfi Martouf d'avoir été en direct avec nous.